Shalom à tous bien-aimés, frères et sœurs, grâce et paix sur vous au nom du Mashiach notre Adon. Une fois de plus encore, bienvenue dans la communauté internationale des saints éternistes de la Voie Sainte. Je suis le Cohen Hanazi Nezeria, fils d'Israël biologique de la tribu de Lévi. Alors mes bien-aimés, en ce jour, je viens échanger avec vous sur un sujet extrêmement important. Aujourd'hui, je vous parlerai bien sûr du ministère de l'apôtre Shaoul, l'apôtre Paul. En fait, vous savez, comme nous l'avons toujours enseigné, le Père éternel a établi un plan de salut. Et quand il établit son plan de salut, il veut que les hommes puissent respecter ce processus établi. Alors, le ministère de l'apôtre Paul, quand le Seigneur a mandaté l'apôtre Shaoul afin d'apporter son message, son évangile, l'apôtre devrait s'adresser à qui? Alors aujourd'hui, nous allons essayer de faire la distinction entre les païens israélites et les païens d'autres nations, c'est-à-dire des nations non israélites. Parce que pour les personnes dans le christianisme, quand on dit païen, donc pour eux, ça veut dire tout simplement quelqu'un qui n'est pas israélite. Non, il y a des païens israélites. C'est-à-dire il y a des israélites biologiques qui sont des païens. Donc quand on parle de païens, c'est l'état des personnes ou des peuples, bien sûr, qui ne sont pas dans la volonté de Dieu, que ce soit israélite ou non israélite. Alors, avant de parler du ministère de l'apôtre Paul, on est obligatoirement dans cette notion de parler également du ministère même du Mashiach, le Christ lui-même. Parce que l'apôtre n'est pas venu contredire son maître. Et un disciple n'est pas plus grand que son maître. Alors il faut seulement que le disciple soit traité comme son maître fut traité. Et le disciple fasse également ce que son maître fait. Alors, je commencerai par le Christ. Le Christ est-il venu sauver toute l'humanité? Est-il venu sauver le monde entier? Ou il est venu pour un peuple spécifique? Avant d'entrer dans des versets, on va aller voir ce que le Christ, le Mashiach lui-même dit. D'accord? Alors, je lis avec vous dans l'épée justicière, le chapitre 1109. Et pour ceux-là, nos amis chrétiens qui nous regardent, ils pourront trouver ça bien sûr dans le livre de Matthieu, le chapitre 10. D'accord? Alors, moi je lis dans l'épée justicière parce que là c'est encore plus détaillé, c'est encore plus clair que la Bible. Je commence au verset 1, il est écrit: Et Yahusha monta sur une montagne pour prier. Et après avoir appelé 12 disciples, il leur donna le pouvoir contre les esprits impurs de les chasser et de guérir toutes sortes de maladies et toutes sortes d'infirmités. Voici les noms des 12 apôtres qui représentaient les 12 tribus d'Israël. Alors là déjà, il y a une notion très claire. Les 12 apôtres représentent les 12 tribus d'Israël. Ok? Et vous serez surpris de voir que parmi les apôtres, il n'y a jamais eu un païen des nations, c'est-à-dire un païen non israélite au milieu des 12 apôtres. Ça n'existe pas. Là, on est clair. Hein? Alors, on dit le Christ choisit 12 disciples qui vont représenter les 12 tribus d'Israël. Je continue au verset 4. Pierre, appelé Céphas pour la tribu de Ruben. Jacques pour la tribu de Nephtali. Thomas appelé Didyme pour la tribu de Zabulon. Matthieu appelé Lévi pour la tribu de Gad. Yahuhanan pour la tribu d'Éphraïm. Shimeon pour la tribu de Issachar. Andrea pour la tribu de Yosef. Nephtali pour la tribu de Shimeon. Yakuba pour la tribu de Benjamin. Jude bien sûr pour la tribu de Dan. Philippe pour la tribu d'Asher. Et Yahuda l'Iscariote et Lévite qui allait trahir était également présent mais n'était pas du nombre. Matthias appelé Barnabas était également présent avec eux. Donc déjà on donne bien sûr les détails. Mais le Mashiach, sachant bien sûr que Judas allait le trahir, il ne met pas Judas pour représenter une tribu. Parce qu'un traître ne peut pas représenter une tribu. Donc malgré que Judas, l'Iscariote soit là, il était même un lévite. Et le verset dit il ne fut pas nommé parmi les disciples bien sûr. Il y avait également Matthias et il y avait également Barnabas qui étaient également présents mais ils n'étaient pas du nombre. Plus tard quand Judas va trahir et puis partir, on va lancer le sort pour choisir qui allait remplacer Judas Iscariote et le sort était tombé sur Matthias. Alors maintenant, une fois que le Christ choisit les 12 apôtres, la parole continue. Puis il appela de la même manière 12 autres prophètes, hommes de lumière, pour être avec les apôtres et les montrer les choses cachées de l'Éternel. Il faut faire très attention, ce n'est pas les bêtises du christianisme. Une fois que le Mashiach, le Christ choisit 12 disciples,
qui vont former les 12 apôtres, mais les apôtres sont très différents des prophètes. Donc le Christ choisit également 12 autres prophètes. Et le rôle de ces prophètes était non seulement d'être des hommes de lumière pour être avec les apôtres et les montrer les choses cachées de l'Éternel. Les apôtres ne peuvent pas dévoiler les choses cachées de l'Éternel. C'est le rôle des prophètes de dévoiler ce qui est caché. Donc les apôtres, pour accomplir leur mission d'apostolat, ils étaient obligés et ils avaient besoin des prophètes. Chacun a sa mission. Chacun ne peut pas, l'autre ne prend pas la place de l'autre. Non. Ce n'est pas dans vos bêtises de christianisme là. Donc les 12 apôtres, accompagnés des 12 prophètes qui doivent les révéler les mystères de Dieu. Parce que seuls les prophètes peuvent dévoiler ce qui est caché dans le cœur de Dieu. Alors que les apôtres sont des envoyés pour établir bien sûr des communautés. Donc, voici la différence. Et la parole continue. Puis il appela 12 qui devraient être évangélistes. Ok? Et 12 qui devraient être bergers. Waouh, c'est fort, hein? Les 12 apôtres, 12 prophètes, 12 évangélistes, 12 bergers, vous allez appeler pasteurs, d'accord? 12 bergers. Et la parole dit également, il appela 4 au nombre de 12. Ouais, c'est-à-dire 12 fois 4. Faites le calcul. C'est-à-dire, il choisit 12 apôtres, il choisit 12 évangélistes, 12 prophètes, 12 bergers. Et le verset dit également, il appela 4 au nombre de 12. Je ne sais pas si vous comprenez de quoi il est question. D'accord? Afin de les envoyer aux 12 tribus d'Israël. 4 au nombre de 12. C'est-à-dire 12 apôtres fois 4. 12 prophètes fois 4. 12 évangélistes fois 4. 12 bergers fois 4. Vous avez compris? Alors voici le rôle bien sûr qu'il joue quand il les envoie. Alors le verset 19 dit, il en appela 4 au nombre de 12 afin de les envoyer aux 12 tribus d'Israël, chacune 4. D'accord? 4, c'est-à-dire 12 apôtres fois 4, 12 évangélistes fois 4, 12 prophètes fois 4, 12 bergers fois 4. Et le verset dit, ils se tenaient autour du maître, vêtus en des vêtements de lin. C'est ceux-là, ils étaient autour du maître, vêtus en des vêtements de lin. D'accord? Et le verset continue, hein, des vêtements de lin blanc, appelés à être un saint sacerdoce pour l'Éternel, pour le service des 12 tribus auxquelles ils devraient être envoyés. Ah! Le verset dit, tous ces apôtres, ces prophètes, ces évangélistes, ces bergers-là, il les choisit ainsi afin de les envoyer vers les brebis perdues d'Israël. C'est là-bas qu'ils devraient être envoyés, pas ailleurs. Ok? Maintenant, le verset 21 dit, ces 4-12, Yahusha les envoya et les donna ce ordre en disant, je veux que vous soyez mes 12 apôtres avec vos compagnons pour un témoignage en Israël. Pour un témoignage en Israël. Allez dans les villes d'Israël, vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Pendant que vous avancez, prêchez en disant, le royaume des cieux est proche. Vous voyez? Allez prêcher, le royaume des cieux est proche. Mais on doit se poser une question. On doit se poser une question. Quel est ce royaume que le Christ vient annoncer? Pourquoi il ne dit pas, allez dites-le de se repentir, car le royaume est déjà là? Il dit non, repentez-vous car le royaume est proche. C'est pas encore venu, mais c'est proche. Le Christ a enseigné. Il choisit des disciples. Il leur donne le message. Voici l'évangile authentique que le Christ a donné à ses disciples. Et pas vos bêtises du christianisme là où quand quelqu'un soit dit va aller évangéliser, qu'est-ce qu'il va dire aux gens? Crois en Jésus, il est mort pour tes péchés, il est ressuscité afin que tu sois sauvé. Et pour eux, c'est ça l'évangile. Même dans leur propre Bible là. Jean le chapitre 12, le verset 49 à 50. Pasteur Folie, le Christ dit quoi? Le Christ dit quoi? Je n'ai jamais parlé de moi-même. Je n'ai point parlé de moi-même. Mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. C'est quel évangile vous avez fabriqué? Hein? Un évangile auto-centré sur le Christ. C'est pas ça l'évangile. Le mot évangile veut dire bonne nouvelle de Dieu. Donc, l'évangile de Dieu, la bonne nouvelle de Dieu, ce n'est pas que de venir dire que le Christ est mort pour toi, tu seras sauvé. C'est pas ça l'évangile que le Christ a envoyé. Lui-même, il précise.
son père lui a prescrit lui-même ce qu'il devrait dire et annoncer. C'est ça le problème. Le Seigneur a donné des paroles au Christ et lui devrait venir délivrer ce message-là. C'est ça, la bonne nouvelle. C'est ce message que le Christ a apporté qu'on appelle l'évangile. Ce n'est pas aller prêcher la mort du Christ. C'est pas pour aller prêcher la mort du Christ qui est l'évangile. Non. Pas comment vous avez détourné l'évangile du Christ. Bon, dommage. Alors, le Christ dit alors, allez vers les brebis perdus de la maison d'Israël. Pendant que vous avancez, prêchez en disant. Le Christ est mort, il est ressuscité. C'est pas ça. Il dit allez prêcher. Qu'est-ce que vous devez prêcher? Dites, le royaume des cieux est proche. Voici l'évangile. Le royaume des cieux est proche. Il y a un royaume qui arrive. Que Jean-Baptiste, dans le livre de Matthieu, vient baptiser, dit aux gens, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Matthieu 3. Le Christ vient également dans Matthieu le chapitre 4 à partir du verset 17. La parole dit, et le Christ commença à prêcher en disant, repentez-vous car le royaume est proche. Cela n'est pas encore suffisant. Il choisit 12 apôtres, 12 prophètes, 12 évangélistes, 12 bergers. Il est dans le mandat, allez prêcher, dites, le royaume des cieux, le royaume de Dieu est proche. Ce qui veut dire que ce n'est pas encore venu. Le Christ n'a jamais apporté le royaume de Dieu sur la terre. Mais c'est quelque chose, ça est en chemin, ça arrive. D'accord? Et le Christ dit, alors quand vous partez, immergez, comme je vous ai immergé, baptisez ainsi ceux qui croient. Oignez et guérissez les malades, purifiez les lépreux, ressuscitez les morts, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Vous voyez, c'est bien établi. Hein? Et choisit ses apôtres, ses prophètes, ses évangélistes, hein? Ses bergers. Il les envoie prêcher à Israël, pas aux nations. Même lisez bien dans votre Bible, c'est bien spécifié là-bas. Hein? Matthieu, le chapitre 10, le verset 5. On dit, voici les 12 que le Christ choisit. Bon, dans votre Bible, c'est limité. On dit 12 disciples seulement. 12 apôtres. Mais pourtant, l'épée justicière dit 12 apôtres fois 4. 12 prophètes fois 4. 12 évangélistes fois 4. 12 bergers fois 4. Vous avez compris? Et il les envoie prêcher. Voici la réalité. Et mais dans votre Bible, il est écrit là-bas. Il donne les instructions en disant, n'allez pas chez les Samaritains, n'entrez pas chez les païens, mais allez vers les brebis perdues de la maison d'Israël. N'est-ce pas? C'est ce qui est écrit. Alors, mes bien-aimés, nous allons continuer, bien sûr. Et le Christ dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. On va aller un peu plus loin. Parce que, ils vont déformer le verset où le Christ ressuscite. Parce que le Christ m'a dit, oui, mais au départ, le Christ devait commencer d'abord son ministère par les enfants d'Israël. Mais après, maintenant, il a dit d'aller de faire de toutes les nations des disciples, des falsificateurs, des menteurs, fils du diable. Hein? Ça, c'est le Vatican qui a ajouté ça. Allez faire de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tu es vraiment fou, hein, malade. Hein? Faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Christ a une fois dit ça. Maintenant, prends toute la Bible, l'acte des apôtres. C'est quel apôtre tu as vu en train de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Si dans votre folie, c'est l'ordre qui les a donné de baptiser au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit, tous les apôtres devraient baptiser comme ça. Mais donnez un seul verset dans votre Bible là. C'est qui on a baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça n'existe pas. Ça, c'est pour montrer que c'est Rome qui a ajouté. Alors, voici ce que le Christ dit dans l'épée justicière, le véritable évangile. Oh, les chrétiens n'ont pas l'évangile authentique. Hein? L'épée justicière, le chapitre 1139, le verset 32. Il est écrit, alors Yahushua leur dit encore, c'est-à-dire il ressuscite et il apparaît à ses disciples. Il dit encore, que la paix soit avec vous. Shalom aleichem. Comme Abba, Amma m'a envoyé, il qualifie Dieu comme père et mère à la fois. Vous pensez que Dieu est masculin, hein? Il est les deux à la fois. D'accord? Comme Abba, Amma m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Prêchez l'évangile et annoncez-le à toutes les nations des brebis perdues d'Israël. Pourquoi? Vos pasteurs là, vos prêtres, vos falsificateurs ont supprimé les brebis perdues. Ce texte que vous lisez dans Matthieu 28, 19 là, allez faire de toutes les nations des brebis perdues d'Israël, mais ils ont supprimé des brebis perdues d'Israël. Et ils ont ajouté, baptisez-les. Ouais, parce qu'ils veulent forcément étendre le ministère du Christ à toutes les nations. C'est pas comme ça. Pourquoi vous êtes aussi menteur? Pourquoi vous êtes aussi vraiment... C'est la Babylone en fait qui crée la grande confusion. Le Christ n'est pas venu pour toutes les nations. Et l'évangile du Christ est appelé l'évangile des prémices. Suivez-moi, je vous donne les détails tout à l'heure. Alors le Christ dit, allez, faites de toutes les nations des brebis perdues d'Israël, annoncez la résurrection du Fils et la venue du royaume. Deux éléments. Oui, on a tué le Christ, on l'a assassiné, comme
1 Corinthiens, l'apôtre le dit, le chapitre 2, le verset 6 à 8, il dit les chefs de ce monde-là n'ont pas compris la sagesse de Dieu, ils n'ont pas compris le plan de Dieu, voilà pourquoi ils ont tué le Seigneur de gloire. Car s'ils avaient compris la sagesse, le plan du Seigneur, ils n'auraient pas tué le Seigneur. Mais malgré qu'ils l'ont tué, il est quand même ressuscité. Et maintenant dit prêcher, annoncer la résurrection et annoncer la venue du royaume. Pourquoi les pasteurs n'ont jamais prêché la venue du royaume? Pourquoi? Pourquoi aucun pasteur, prêtre catholique, aucun soi-disant prophète du christianisme n'ont jamais prêché la venue du royaume? Pourquoi? Pourtant le Christ ordonne d'aller prêcher qu'il y a le royaume de Dieu qui vient. Je vais vous enseigner c'est quoi le royaume de Dieu qui est en train de venir. Maintenant le Christ continue en disant: enseignez la sainte loi de l'amour que je vous ai transmise. Et quiconque abandonne ses péchés, ils leur seront remis. Et quiconque continue dans ses péchés, ils leur sont retenus. Allez annoncer. Celui qui abandonne ses péchés seront pardonnés. Ok? Il n'a pas dit non, celui qui vient par babader au Seigneur, pardonne-moi mes péchés au nom de Jésus. Non. Il faut abandonner tes péchés et c'est pardonné. Mais continue dans tes péchés restent sur toi. C'est ce qu'il dit. Maintenant, il continue. Baptisez ceux qui croient et qui se repentent. Bénissez-les et oignez-les. On fait le baptême, on va oindre d'huile. D'accord? Celui qui se fait baptiser, le Mashiach a dit, puis offrez la pure oblation des fruits de la terre. La pure oblation, on brûle les fruits sur l'autel du Seigneur. Que je vous ai désigné en mémoire de moi. Des bêtises, il dit que non, le Christ a pris le vin, il a pris du pain, il dit prenez ceci, mangez ceci, faites en mémoire de moi. Il n'a jamais dit ça. Hein? Ça c'est de la pure sorcellerie qu'on vous apprend à manger le corps de quelqu'un. Ce que le Mashiach a demandé de faire en sa mémoire, c'est ça. Baptiser et ceux qui croient, de les bénir, de les oindre d'huile et de présenter sur l'autel du Seigneur les sacrifices de fruits qu'on appelle les sacrifices de justice. Voilà ce que le Seigneur ordonne. Voici. Alors, mes bien-aimés, maintenant, après, quelqu'un m'a dit, oui, non, l'apôtre Paul, maintenant nous rentrons dans notre sujet. L'apôtre Paul est venu pour prêcher aux païens. Est-ce que tu sais de quel païen il est question? Alors, lisons ensemble ce que l'apôtre Paul lui-même dit. L'épée justicière, le chapitre 1154, le verset 46. Vous pouvez vérifier ça dans Actes des Apôtres, le chapitre 13, le verset 46. Écoutez ce qui est écrit. Mais Shaoul et Barnabas, parlant avec assurance, dirent: c'est à vous premièrement qu'il fallait annoncer la parole du Seigneur. Mais plus que vous la rejetez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici nous nous tournons vers les païens, vers les nations. Car ainsi nous a ordonné le Seigneur: je t'ai établi comme lumière des nations pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Ok? Alors, voilà ce que l'apôtre Paul dit. Il parle aux Juifs. Or, quand on dit Juifs, ce n'est pas tout Israël. D'accord? Quand on dit Juifs, c'est la tribu de Juda, la tribu de Benjamin, et puis quelques Lévites qui étaient avec eux. C'est eux qu'on appelle Juifs. D'accord? Mais il y a 9 autres tribus. Eux, ils ont gardé le nom Israël ou le nom Éphraïm. D'accord? C'est ceux-là. Maintenant, l'apôtre Paul, il annonce la parole aux Juifs, c'est-à-dire aux 3 tribus. La tribu de Juda, la tribu de Benjamin et les Lévites, pour les prêcher le Mashiach, et ne veulent pas croire. Au contraire, ils sont en train de le contredire. L'apôtre dit, d'accord, c'est à vous, la tribu, c'est à vous les Juifs, c'est-à-dire tribu de Juda, Benjamin et Lévite, que le message devrait être annoncé premièrement. Mais puisque vous-même, vous êtes en train de vous montrer indigne, nous allons nous tourner vers les païens, c'est-à-dire vers les autres tribus d'Israël. Tu ne sais pas? Il va dire non, il vient parler aux Européens. L'apôtre Paul est venu parler aux Ivoiriens, aux Sénégalais. Attends, je vais te montrer. L'apôtre dit, car le Seigneur, d'accord, car le Seigneur a déterminé, il a ordonné. Donc l'apôtre Paul dit, pour son ministère, le Seigneur a décrété vers qui il devrait partir pour annoncer la parole. Ok? Alors il continue en disant, car ainsi nous a ordonné le Seigneur. Hein? Je t'établis comme lumière des nations pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. L'apôtre va soulever une prophétie. Il dit cette prophétie-là parle de son ministère. Maintenant, allons voir la prophétie en question pour savoir vers qui il est envoyé. L'épée justicière, le chapitre 373, le verset 5. Vous trouvez ça dans Ésaïe, le chapitre 49, le verset 5 à 7 à descendre. Alors, il est écrit: maintenant donc l'Éternel qui m'a formé dès le ventre, hein? L'Éternel qui m'a formé dès le ventre pour être à son service, m'a dit que je lui ramène Yacouba. Que je lui ramène Yacouba ou bien Jacob. D'accord?
bien qu'Israël ne soit pas rassemblé. Ok? Toutefois, je serai glorifié aux yeux de l'Éternel et mon souverain est ma force. Il me dit, écoutez bien, il me dit, c'est peu de choses que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Yacouba, pour relever les tribus de Jacob et ramener les dispersés d'Israël. Ramener les dispersés, les préservés d'Israël. C'est pourquoi je t'ai donné pour lumière aux nations, afin que tu sois mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Vous avez compris? Donc l'apôtre Paul dit, il a été mandaté, établi, afin de ramener les tribus, afin de rassembler les tribus de Jacob, de rassembler encore une fois de plus les Israélites qui sont dans la dispersion. Voici ce que l'apôtre dit. Voici la prophétie qui parle de lui. Va-t-il désobéir à ça? Va-t-il laisser sa mission de rassembler, de relever Jacob, de rassembler les tribus d'Israël pour aller chercher les païens? Non. Voici ce qu'il dit. Alors, si vous avez compris ça, celui qui veut, qui croit, qui ne veut pas, qui ne croit pas là, je ne peux rien y faire d'autre. Alors, maintenant, nous revenons bien sûr à l'évangile du Christ. L'évangile du Mashiach est l'évangile des prémices. Quand vous lisez Apocalypse, le chapitre 7, il dit, 4 anges ont été envoyés afin de faire du mal à la terre. Mais un autre ange venait avec le sceau de Dieu et disait aux 4 anges, attention, ne faites point de mal à la terre, à la mer, aux eaux, jusqu'à ce que nous ayons marqué le front des serviteurs de notre Dieu. Et ceux-là qui ont reçu la marque étaient au nombre de 144 000 de toutes les tribus d'Israël une fois encore. Toutes les tribus d'Israël. 12 000 par tribu. Ceux ils ont reçu la marque. Mais la parole vous dit dans Apocalypse le chapitre 14 que le Christ se tient sur la montagne de Sion avec lui les 144 000. Les 144 000. Ayant sur leur front le nom de Dieu son Père et le nom du Mashiach sur leur front. Et le verset dit, ils suivent l'agneau partout car ils sont les prémices. Les 144 000 sont les prémices qui ont été rachetées d'entre les hommes. Les prémices qui sont sauvées bien sûr parmi les hommes. Et la parole continue à vous dire, après qu'on ait fait le bilan du ministère du Christ, maintenant le verset vous dit, le Seigneur après ça donne maintenant un autre évangile au verset 6. Un évangile qui était prêché à toutes les nations désormais, à tout peuple, à toute langue, à toutes les tribus. Il disait premièrement, craignez Dieu, d'accord? Adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau, c'est la première partie. La deuxième partie de cet évangile est de prêcher la chute de Babylone. Et la troisième partie de cet évangile est d'avertir les hommes de ne jamais recevoir la marque de la bête, car ceux qui reçoivent la marque seront châtiés. Après que cet évangile soit prêché sur toute la terre, maintenant quand vous descendez au verset 14, alors il y a quelqu'un qui est assis sur les nuées avec une faucille et on lui dit de moissonner la terre car la moisson de la terre est mûre. Vous avez compris ça? Pourtant avec le Christ, on dit ce qu'il a racheté là, ce sont les prémices. Mais on ne coupe jamais les prémices avec le reste de la moisson. On se comprend? Donc l'évangile qui est donné au Christ, c'était pour sauver, c'était pour rassembler bien sûr les prémices. Ils sont les 144 000. Et une fois qu'ils ont fini, qu'il a fini de rassembler les 144 000, même tout le reste d'Israël, même ceux qui ont cru, on les a gardés. Parce qu'eux, ils font partie de la moisson. Mais l'évangile de la moisson n'est pas l'évangile du Christ. C'est l'évangile du troisième témoin, qu'on appelle l'évangile du jugement. Alors quelqu'un va me dire, oui, non, le Christ a apporté le salut sur terre. Il a sauvé seulement que, il a racheté seulement que 144 000. Mais tout le reste là, on les a gardés. On les a gardés pour la moisson de la fin. Prends ta Bible, mon ami. D'accord? 1 Pierre, chapitre 1, le verset 3 à 5. Moi, je lis dans l'épée justicière, le chapitre 1309 à partir du verset 1. Il est écrit, béni soit le souverain et Père de notre Seigneur Yahushua HaMashiach, qui par sa grande miséricorde nous a fait naître de nouveau pour une espérance vivante, par le moyen de la résurrection de Yahushua HaMashiach d'entre les morts, pour un héritage incorruptible, sans souillure, qui ne peut se faner et qui est réservé dans les cieux pour nous. L'apôtre est en train de parler à ses compatriotes, qui par la puissance de Dieu sommes gardés par le moyen de la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps, à la fin des temps. Vous avez compris? L'apôtre dit à ses compatriotes, vous avez été régénérés, vous avez été, vous êtes nés de nouveau, afin que vous puissiez recevoir un héritage qui est dans les cieux. Un héritage qui ne peut se flétrir ni être fané. Mais dis attention,
vous qui par la puissance de Dieu, vous êtes gardés pour le salut prêt à être révélé à la fin des temps. Alors voyez, le salut est révélé en quel moment? Le salut est révélé une fois que l'évangile de la moisson soit terminé. On se comprend? Alors également, Romains le chapitre 13, le verset 11. Mais moi je lis dans l'épée justicière le chapitre 1274, le verset 11. Il est écrit: et même, vu le temps, parce que il est déjà l'heure de nous réveiller du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. C'est l'apôtre Paul qui est en train d'écrire. L'apôtre Paul dit à ses compatriotes, c'est le temps de se réveiller, ce n'est pas le temps de dormir, mes bien-aimés. C'est le temps de se réveiller, car nous, vous savez en quel temps nous sommes. Le salut qu'on attendait est plus proche de nous que lorsque nous avons cru. Le Christ est venu, il a prêché, il est parti. L'apôtre Paul est venu derrière. Il a prêché. Et en plus, il est en prison à Rome. Mais pendant qu'il est en train d'écrire, bien sûr, l'épître aux Romains, il a dit, mes amis, en ce temps précis où je suis en train de vous écrire là, le salut n'est pas encore venu, mais le salut est plus près de nous que lorsque nous avions cru. Ce qui veut dire que quand ils ont cru, le salut n'était pas encore là. D'accord? Même jusqu'au moment où l'apôtre Paul est en train d'écrire, le salut n'est pas encore là. Et il dit, le salut est plus près. De jour en jour, ça vient. Ça s'approche, bien sûr. Alors, et je vais prendre avec vous un autre passage tout simplement, qui est Hébreux le chapitre 9 à partir du verset 28. Mais moi je lis dans l'épée justicière le chapitre 1326. Il est écrit: et comme il est réservé aux humains de mourir et après cela vient le jugement, de même aussi le Mashiach qui s'est offert en intercesseur pour les péchés de beaucoup apparaîtra une seconde fois hors du péché à ceux qui l'attendent assidûment et patiemment pour leur salut. Le verset dit, le Christ reviendra pour une seconde fois. D'accord? Et il apparaîtra à tous ceux-là qui l'attendent pour leur salut. Ce qui veut dire, en quel moment vous recevrez le salut? En quel moment le salut apparaît? Le verset dit, c'est quand le Christ reviendra pour la deuxième fois. Mais sa première venue, personne n'est sauvé. Il n'a pas apporté le salut à sa première venue. Jamais. Mais c'est quand il reviendra pour la deuxième fois que le salut sera donné. Mais comment le Christ reviendra pour la deuxième fois? Dans l'épée justicière, le chapitre 1108, le verset 91, le Christ dit, mais vers la fin, je reviendrai, et avec moi les deux autres témoins, et nous viendrons témoigner contre les malveillants dont la fin sera maudite. Et compris? Le Christ reviendra vers la fin avec les deux autres témoins, Moïse qui est le premier témoin, le Christ lui-même qui est le deuxième témoin, et Yachaël qui est le troisième témoin. Et ainsi, alors, également, il y aura un témoignage de la fin pour savoir qui reçoit le salut et qui reçoit la damnation. Parce que le Seigneur dit, un seul témoin ne suffira pas pour condamner qui que ce soit. D'accord? Mais il faut la déposition de 3 témoins, 2 ou 3 témoins. Et le Seigneur enseigne au Père Abraham que le jugement et la rétribution se fait par 3 tribunaux. Donc pour cette raison, le Seigneur donne également 3 témoins. Car toute chose sera définitivement confirmée sur base de 3 témoignages. Alors mes bien-aimés, voici. Le Christ est venu avec l'évangile des prémices pour chercher les prémices qui forment les 144 000. Et après lui, le Tout-Puissant Père donne un autre évangile, Apocalypse 14, le verset 6. Cet évangile qui est donné, c'est pour prêcher à toutes les nations. Ça, c'est ce qu'on appelle l'évangile de la moisson. Et c'est après cet évangile prêché sur la terre, désormais qu'on passe à la moisson. La question que je vais vous poser, toi personnellement, fais-tu partie de la moisson? Es-tu une épis de la moisson? Alors si tel est le cas, il faudra te soumettre à l'évangile de la moisson, car c'est après cet évangile que le salut sera dévoilé. Bien sûr, après le ministère bien sûr du 3e témoin, qui est l'Éternel lui-même, qui apparaît sur terre afin de pouvoir bien sûr juger l'humanité, afin de pouvoir annoncer son jugement aux hommes. Alors, mes bien-aimés, je m'arrête là pour la première partie de cet enseignement de cette vidéo. Je vous donne rendez-vous pour la deuxième partie et que le Seigneur vous accorde sa grâce et qu'il vous bénisse. C'était le Cohen Hanazi Nezeria, le fils d'Israël biologique de la tribu de Lévi, le 3e témoin, le Goël du Tout-Puissant. Et moi, je vous dis Shalom. Mesdames et messieurs, à votre honneur, le messager de la 3e alliance, Yachaël.